magazine féminin, c'est un peu du rêve, de la frustration parfois. Il faut les garder, mais il ne faut pas s'en faire toute une montagne. Il ne faut pas être déprimé trop en lisant les magazines féminins. Les managers sont dans la dynamique de changement. Il est de leur devoir d'accompagner ces dynamiques de changement, de ne pas freiner les dynamiques de changement et au contraire de se les approprier. C'est tout leur intérêt que de pouvoir accompagner ces mutations, se situer dans une évolution des codes et des comportements. La numérisation, le fait de créer des communautés digitales expertes, contributrices et de valoriser les collaborateurs qui participent et contribuent à ces communautés digitales, c'est un axe possible. La numérisation ne doit pas être un élément de dissension ou de fracture, mais au contraire de réunification. Là aussi, un bilan des femmes dans le monde des affaires, c'est difficile à faire en quelques secondes. Il y a des points positifs, des avancées, des réseaux de femmes dans les entreprises qui se créent et qui sont des nouveaux corps intermédiaires, contributeurs, qui créent de la valeur, qui sont force de proposition. Il y a encore et beaucoup de sujets qui sont liés aux discriminations, aux inégalités salariales, mais franchement, toutes les entreprises se sont mises à ces questions de mixité, de féminisation des entreprises. Il y a encore des trous énormes au bas de l'échelle, en haut de l'échelle, avec le nombre des femmes qui doit monter dans les comités de direction et les comités exécutifs. Pour Fimalac, il n'y a jamais eu de grand écart. On se vit au contraire comme enrichi par ces diverses activités qui sont très différentes mais très complémentaires. La revue des Deux Mondes, c'est un oiseau rare. Marc de la Charrière a toujours voulu la garder et la préserver comme un oiseau rare. C'est la culture de notre pays, c'est une culture historique, intellectuelle. Webedia, à l'autre bout du spectre, ce sont les nouveaux métiers. Ce sont les univers digitaux d'accompagnement des marques vers les conquêtes de par de voies digitales, vers la conquête et la fidélisation des clients, mais dans une manière très moderne, très pensée autour des requêtes de Google. Donc on est dans un autre univers, mais qui est un univers très riche et qui apporte beaucoup aux autres activités de Fimalac. Moi, je pense qu'on est toujours porté par le principe de plaisir et j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans le principe de plaisir avec une activité qui est démultipliée par la richesse et les complémentarités, les différents aspects. Bonjour Véronique, alors j'ai une question, disons qu'il y a un mythe, c'est que la finance joue contre l'innovation et qu'on ne peut pas innover parce qu'on manque d'argent. Or dans l'investissement, on sait que l'essentiel de la valeur est lié au goodwill, tomorrow will be good. Comment est-ce que vous anticipez, quelles sont vos clés en fait pour identifier les entreprises à fort potentiel de croissance et de création de richesse? Est-ce que vous avez un truc par rapport à d'autres? Mais je suis intéressée par le paradoxe entre l'innovation, doit-elle créer des ruptures ou doit-elle s'inscrire dans une continuité d'ADN? Moi, je suis plutôt pour la rupture parce que je pense que ça conduit à pas mal de questionnements et de paradoxes et que le fait de pouvoir résoudre tous les questionnements et les paradoxes qui naissent de l'innovation font progresser l'entreprise.